Plus récemment, en 2007, le géologue américain Tupayan Jana va tenter dans un article qui s'intitule Le débat sur la Grande Pyramide de démontrer l'origine naturelle des pierres calcaires qui constituent la Grande Pyramide, contrairement à Joseph Davidovits qui lui pense à des pierres artificielles, surtout concernant le revêtement. Il dira, en recitant le livre de Joseph Davidovits, donc on a vu tout à l'heure, Les pyramides, une énigme résolue, que celui-ci propose une origine artificielle des pierres d'enveloppement et que son hypothèse est basée sur la découverte rapportée de minéraux inhabituels dans la peinture rouge de l'échantillon de Lower. Bon, il rapportera aussi d'autres faits, mais nous, on va s'intéresser uniquement sur la peinture rouge. Il n'est pas question pour le moment de regarder un débunkage des géopolymères. Il sera étonné de voir que Davidovits n'a fait aucune mention de la possibilité d'un simple revêtement artificiel sur le calcaire tel que la peinture, et n'a pas reconnu que le revêtement était une source possible de brochite dans la pierre de cuvelage, même après avoir su que la brochite est l'une des principales phases détectées dans le revêtement. La brochite a été signalée par André Brochant comme faisant partie d'une peinture, un revêtement rouge sur les pyramides de Gizeh. Le revêtement a été appliqué directement sur le calcaire. Les ingrédients de revêtement ont migré dans la pierre et le revêtement est bien un matériau artificiel. Jepayan Jana va donc procéder à une analyse qu'on appelle SEM-EDS, c'est ce qu'il y a de plus élevé en termes de technologie, en gros c'est un microscope électronique à balayage qui va vraiment donner une précision encore plus poussée que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc il analysera les échantillons de Lower, et notamment celles qui se retrouvent à l'intérieur de la pyramide, et il dira que l'échantillon de Lower apporte un soutien supplémentaire à la conclusion de Beauchamp selon lequel il n'existe aucune preuve de matériaux inhabituels dans le corps calcaire massif de l'échantillon de Lower qui pourrait créer une patine de surface par migration élémentaire. Sur la base de la présente étude, de l'intérieur de l'échantillon de Lower, la couche rouge signalée est considérée comme de la peinture, ce qui est cohérent avec l'observation de Davidovits, selon laquelle une fissure d'un échantillon a été remplie par la peinture. La peinture rouge et le revêtement blanc sous-jacent sur l'échantillon de Lower sont synthétiques, mais le calcaire en dessous ne l'est certainement pas. Avec les analyses plus récentes, nous constatons qu'il y a bien donc une peinture rouge qui a été déposée sur ce fragment de pierre et donc sur d'autres fragments de pierre. Maintenant, il s'agirait de savoir exactement, il n'y a pas eu réellement d'hypothèse concernant cette peinture. Est-ce que ce serait tout le revêtement de la pyramide qui aurait été peint en rouge et que par-dessus on aurait mis un revêtement blanc, ou est-ce que c'était uniquement, donc cette pâte, cette peinture, aurait été uniquement déposée sur certains fragments de pierre pour reboucher des trous, des jointures, voilà, pour rastifoler des fissures ou quoi. Bon, la question reste ouverte. Très bien, nous allons à présent voir ensemble les différentes hypothèses vis-à-vis de cette peinture rouge, à commencer avec un auteur du nom de Edward Makowski, qui est qualifié comme étant un chercheur en histoire, et il aurait écrit donc plusieurs ouvrages en 2010, dont un qui s'intitule L'Égypte antique 39 000 ans avant notre ère, histoire, technologie et philosophie de la civilisation X. Et d'après ce qu'on peut voir, cet auteur a l'air d'être dans la dynamique d'une archéologie qu'on pourrait donc qualifiée comme étant mystérieuse. Quoi qu'il en soit, il relève des points qui m'a l'air d'être intéressants, surtout concernant la peinture rouge qui se trouvait sur la pyramide. Alors selon lui, la pyramide aurait été totalement peinte en rouge. Alors ces ouvrages sont très difficiles à trouver, je n'ai pas pu les trouver entièrement en PDF gratuitement, mais j'ai pu trouver quand même des passages où il relate le fait que la pyramide donc, aurait été peinte en rouge et construite donc avant les dynasties pharaoniques et daterait donc d'une période carrément paléolithique, donc environ 39 000 ans avant notre ère. Pour lui, l'histoire de cette peinture ocre en fait remonterait à la période paléolithique qu'on appelle donc le culte de l'ocre rouge. Sa théorie, elle est un petit peu bon, c'est à prendre avec des pincettes évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pourrait voir le fait que les Égyptiens auraient perpétué un culte de l'ocre rouge
et qui serait consacré aux tombeaux, en fait. On peut le voir que les tombes prédynastiques étaient souvent enduites de peinture rouge. En fait. C'est surtout, on va retrouver les vases, plusieurs vases prédynastiques avec lesquels le défunt est enterré. Et ces vases sont enduits de peinture rouge et aussi de noir. Donc c'est rouge et noir. Voilà, donc c'est intéressant de voir que les Égyptiens auraient pu perpétuer ce culte jusque dans les dynasties pharaoniques. Donc ça, c'était pour la théorie de M. Makowski. Il y a donc également une autre hypothèse d'un scientifique russe du nom de Oleg Dmitrievitch Berlev, qui est apparemment décédé dans les années 2000, et qui a vraisemblablement écrit beaucoup d'ouvrages en égyptologie. Il a écrit une hypothèse sur l'option des couleurs possibles pour les pyramides, justement, et il a relevé donc tout ce qu'on a relaté jusqu'à présent vis-à-vis de cette peinture rouge sur les pyramides. Lui, il parlera aussi de Képhren, disant qu'il était possible que Képhren ait eu également donc, une couleur bicolore. Alors voilà, il propose des maquettes avec différentes hypothèses des pyramides. Soit c'était la base qui était peinte en rouge avec le sommet en blanc, exactement comme pour la double couronne. Enfin, en tout cas, il fait une analogie avec la double couronne royale et il dira que, en fait, à partir de la 4e dynastie, il y a eu un changement dans les opinions religieuses et à cause de ce changement, ça a conduit donc les Égyptiens à construire des pyramides avec un revêtement de couleur rouge et en utilisant donc dans cette couleur rouge une peinture à base d'oxyde de fer. Donc moi ça me fait penser surtout quand on fait appel à l'oxyde de fer qui se trouverait dans ce pigment, c'est que quelque part dans le texte des pyramides il y a une phrase énigmatique qui dit que le roi va traverser la porte de fer. C'est pas impossible aussi que finalement le pigment rouge qui est à base d'oxyde de fer ait pu être symbolique par le biais donc, des textes des pyramides qui disaient que le défunt devait donc traverser la porte de fer pour atteindre donc, les étoiles circumpolaires. Pour le coup, je pense en avoir fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines vidéos. La prochaine fois, je ferai très certainement un podcast donc un peu différent, cette fois-ci pas sur la pyramide, mais sur une probable connexion entre Göbekli Tepe et une des régions d'Égypte. Voilà, donc je vais enquêter correctement là-dessus. S'il y a moyen de faire une vidéo, je ferai une vidéo sur ça. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne journée à tous.